cartes. Nous les aimons tous, du moins moi. Dans cette vidéo, les cartes nous permettent essentiellement de voir des informations sur le monde, que ce soit à l'époque actuelle ou dans l'histoire, représentant un événement ou une caractéristique de nos pays. Le fait que les données soient affichées sur la carte nous permet de distinguer entre les régions et ou les pays, ce que je trouve vraiment intéressant à regarder. Alors voici quelques cartes intéressantes que vous n'avez peut-être pas encore vues. Tout d'abord, la carte du traité de Tordesillas. Cette carte a divisé les terres nouvellement découvertes en dehors de l'Europe entre l'Empire portugais et la couronne de Castille, donc pratiquement l'Espagne. Le Portugal aurait l'Est et l'Espagne aurait l'Ouest. Il a été signé en 1494 et la première ligne en violet a divisé les Amériques, ne laissant qu'une petite partie du Brésil pour le Portugal. La deuxième ligne en vert a été ajoutée en 1529 pour permettre aux Espagnols de coloniser également une partie des Indes orientales. Le traité existait parce que après que Colomb a découvert des terres pour la Castille, il a rencontré le roi portugais en premier. Les Portugais étaient contrariés et menacèrent d'occuper ces terres, qu'ils disaient être légitimement les siennes. À l'époque, la Castille ne pouvait pas rivaliser avec la force de la marine portugaise et ils ont donc convenu d'une solution diplomatique. Le pape Alexandre VI a formalisé la séparation des terres avec cette carte. Le traité a finalement été remplacé par des traités ultérieurs et d'autres puissances comme l'Angleterre, les Pays-Bas et la France n'ont jamais vraiment accepté ou reconnu cette division exclusive. Ensuite, en accord avec le thème colonial, l'influence européenne. Sur cette carte, nous pouvons voir comment l'Europe a étendu son pouvoir et son influence à travers le monde, du moins dans l'histoire. La plus grande preuve de cela est en fait la période coloniale du XVIe au XXe siècle environ. Pratiquement tout le monde a été à un moment ou à un autre sous influence européenne, avec une grande majorité ayant réellement été colonisé ou totalement contrôlé. D'autres, comme la Chine ou la Turquie, ont subi une très forte influence des puissances européennes en termes d'investissement et de commerce. Et la Chine a même vu une partie de son territoire réellement colonisé, comme Hong Kong, Macao et d'autres régions cédées à la France et à l'Allemagne. Il est également intéressant de voir comment certains pays actuels ont totalement adopté le modèle d'État européen, si vous voulez. J'ai l'impression que ceux en Amérique sont le meilleur exemple de cela, ainsi que l'Australie et la Nouvelle-Zélande, tandis que d'autres ont gagné ou regagné leur indépendance et ont conservé leurs coutumes indigènes locales, comme l'Inde ou certains pays africains. Quelques pays comme le Japon ou la Corée n'ont jamais été colonisés par l'Europe, bien que l'influence soit quelque chose de difficile à mesurer. Donc je suppose qu'on pourrait dire qu'ils ont également été influencés, à un moment ou à un autre. Dans ce prochain, on voit les sports les plus populaires dans le monde, par pays désolé. Que la résolution ne soit pas excellente sur certains d'entre eux, le football, le sport le plus populaire dans le monde, c'est sûr. Certains disent qu'il a été inventé en Angleterre, d'autres en Chine. Quoi qu'il en soit, il est indéniable qu'aujourd'hui le football est le sport le plus populaire au monde et aussi le plus célèbre. La version américaine du football, le football américain, est le sport le plus populaire uniquement aux États-Unis. Le Super Bowl de la National Football League compte environ 100 millions de téléspectateurs, tandis que la finale de la Ligue des Champions atteint 180 millions. Et la Coupe du Monde, dans son ensemble, projette bien plus que cela. Au Canada et en Suède, le hockey sur glace est le sport numéro 1, et certains pays d'Amérique centrale et du Sud préfèrent le baseball, comme Cuba ou le Venezuela. Et en Asie, le Japon l'a aussi. En Inde, au Pakistan, en Australie et au Bangladesh, le cricket arrive en tête de liste, peut-être en raison de l'influence britannique. Et puis nous avons d'autres exceptions, comme le football gaélique en Irlande, le basketball en Estonie et en Lituanie, et la lutte en Mongolie. La Chine se démarque aussi avec un autre choix, le tennis de table. Ensuite, nous pouvons voir à quoi ressemblerait le monde avec les frontières actuelles si la Pangée était encore une réalité. C'est assez fou de voir le Brésil border le Nigeria, ou les États-Unis border la Mauritanie, le Portugal en France, à côté du Canada, et l'Inde côte à côte avec Madagascar et l'Antarctique. De plus, des raccourcis comme le canal de Panama ou le canal de Suez seraient inutiles.
un seul océan gigantesque, nous entourerait tous, et pour aller de la Grèce à l'Argentine, vous devriez littéralement faire le tour du monde entier. La 5e carte montre les pays du monde qui n'utilisent mot qui pas officiellement le système métrique. Jusqu'à récemment, seuls 3 pays n'avaient pas adopté le système international d'unité, également connu sous le nom de système métrique, la Birmanie, le Liberia et les États-Unis. Cependant, malgré le fait qu'ils ne les utilisent pas officiellement, certains les utilisent dans certains aspects, comme les États-Unis avec leur armée afin d'assurer l'interopérabilité avec les forces alliées, en particulier avec l'OTAN. Entre-temps, la Birmanie et le Liberia ont déclaré avoir pris des mesures pour mettre en œuvre pleinement le système métrique, comme leur système de mesure définitif. Et je crois qu'actuellement, ils ont au moins un système à double unité. Et même les États-Unis, ils utilisent le système métrique plus que nous ne le réalisons. Ils utilisent des kilomètres pour leur course, une course de 5 km ou un sprint de 100 mètres. Leurs bouteilles utilisent des litres. Leur médicament est dosé en milligrammes. En fait, en 1975, le président Gerald Ford l'a promulgué en loi, déclarant le système métrique comme le système préféré de poids et mesure pour le commerce, et le commerce des États-Unis. Mais je suppose que cela n'a pas eu beaucoup de succès dans sa mise en œuvre complète avec l'ensemble de la population. Maintenant, nous passons à comment le monde ressemblerait si les conventions de cartographie étaient à l'envers. Le fait que nous ayons associé le nord avec le haut sur une carte est, à ce que je sache, quelque peu arbitraire. Alors, à quoi ressemblerait le monde si pour une raison quelconque nous avions décidé autrement, que le sud était en haut ? C'est étrange comme cela nous amènerait à regarder le monde d'une toute autre façon, du moins pour moi. Non seulement parce que c'est à l'envers, mais vous voyez plus facilement les connexions entre les pays ou les chemins entre les continents. Par exemple, la Méditerranée semble beaucoup plus proche de l'Inde parce que notre attention n'est pas autant détournée par l'Afrique. Je sais que ça semble absurde, mais avec une telle carte, le monde me paraît plus petit. Ensuite, l'amabilité. La carte montre l'attitude envers les visiteurs. Maintenant, évidemment, ces choses sont très subjectives, et ce qu'une personne perçoit comme accueillant, une autre peut ne pas le percevoir. Nous devons également prendre en compte qu'une personne d'Espagne peut trouver les Russes peu accueillants, alors qu'une personne du Kazakhstan peut les trouver accueillants. Les différents endroits ont des coutumes différentes. Cependant, nous pouvons considérer cela comme un indicateur de ce que la majorité des gens pensent des pays du monde en fonction de leur attitude envers les visiteurs. Le Canada, l'Irlande, la Belgique, l'Autriche, l'Islande, la Nouvelle-Zélande et le Portugal sont parmi les plus accueillants, tandis que l'Iran, l'Arabie Saoudite, la Bolivie, la Russie, la Chine et la Mongolie sont à l'opposé. Il est intéressant de voir que ce soit en haut ou en bas des résultats, les pays ne sont pas tous de la même culture, ce qui nous amène à croire que leurs différences sont plus liées aux coutumes locales qu'à autre chose. Et ce qui peut parfois être interprété comme étant impoli ou inhospitalier pour les visiteurs peut ne pas vraiment signifier cela pour les habitants locaux, en conservant un classement par pays. Sécurité. L'indice de paix mondial mesure la tranquillité nationale dans chaque pays. Curieusement, beaucoup des pays qui sont les plus accueillants pour les étrangers sont également les plus sûrs. Les 5 premiers comprennent l'Islande, la Nouvelle-Zélande, l'Autriche, le Portugal et le Danemark, tandis que les 5 moins sûrs sont la Syrie, l'Afghanistan, le Soudan du Sud, l'Irak et la Somalie. Le Global Peace Index mesure la paix mondiale en utilisant 3 critères: le niveau de sécurité et de sûreté dans la société, l'ampleur des conflits domestiques et internationaux en cours et le degré de militarisation. En termes généraux, le monde est devenu 2,14% moins sûr au cours de la dernière décennie, avec une inégalité croissante entre les pays les plus sûrs et les moins sûrs. Ensuite, la Chine. Ceci est une carte de la ligne Haiyé-Zhengchong, qui nous montre la concentration de la population chinoise sur la partie côtière est de leur territoire. Sur le côté droit de cette ligne, 94% des Chinois vivent et travaillent. Le côté ouest représente 57% de la superficie, mais seulement 6% de la population. Et il y a quelques raisons à cette répartition si inégale. L'une d'elles est le terrain. Une partie de l'intérieur est montagneuse, ce qui rend difficile le développement des transports, de l'agriculture et même de l'industrie.
Cela conduit à moins d'emplois disponibles dans ces régions. Une partie de l'intérieur a également un climat quelque peu inhospitalier, poussant les gens vers la côte. Enfin, la plupart des pays ont une capitale. Au plus, parfois la ville la plus connue ou la plus grande n'est pas la véritable capitale. Mais il y a quelques pays dans le monde qui ont 2 capitales. Le Chili en est un exemple, avec Santiago comme capitale officielle et Valparaíso comme siège du législateur national. Les Pays-Bas ont leur capitale constitutionnelle à Amsterdam et leur siège du gouvernement à La Haye. L'Afrique du Sud a 3 capitales, Pretoria comme exécutive, le Cap comme législative et Bloemfontein comme judiciaire. Et pour conclure, nous avons une carte qui nous montre dans quels États des États-Unis vous pouvez légalement posséder un kangourou. Apparemment, le Wisconsin, la Virginie de l'Ouest et la Caroline du Sud vous permettent d'acheter librement des kangourous. Cool. Donc, voici quelques cartes intéressantes que vous ne connaissez peut-être pas et qui pourraient changer votre façon de voir le monde. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour les prochaines vidéos. À bientôt pour plus de connaissances générales. Merci.